Donc quand tu es prêt. Donc Mehdi Ben Boubacar, je suis le directeur général du Printemps numérique. Donc c'est une organisation dont la mission est de promouvoir et développer la créativité numérique ici à Montréal. On est au musée McCord aujourd'hui. C'est la soirée de lancement de la 5e édition du Printemps numérique. Donc elle est sous la thématique bien sûr de Montréal IA, donc Montréal Intelligence Artificielle. Cette année, le thème qui a été retenu pour la saison, dans le fond, c'est l'intelligence artificielle et toutes les interactions entre l'intelligence artificielle et le monde de la culture aussi. Dernièrement, il y a eu un événement important qui était inscrit avec la visite du roi des Belges. Oui, en fait, pour la conférence de lancement de la 5e édition, la conférence en tant que telle était inscrite dans le cadre d'une visite d'État. La visite d'État du roi et de la reine des Belges. Et donc on a eu la présence de leur majesté et la présence de monsieur le Premier ministre du Québec, la mairesse de Montréal, plusieurs ministres du gouvernement du Québec, plusieurs élus aussi locaux, développement économique et tout. On a aussi la présence du ministre-président de Bruxelles et du ministre-président des autres régions belges, plusieurs ministres belges aussi. Donc on était choyés pour une représentation politique. Mais je trouve que c'était très bien parce que le thème de cette conférence-là était gouvernance algorithmique. Donc on questionnait dans le fond l'importance que prennent de plus en plus les algorithmes dans nos vies et notamment la prévalence des algorithmes dans la prise de décision en général et surtout la prise de décision politique. Le printemps numérique, comme son nom l'indique, va s'étendre toute la période du printemps jusqu'au 21 juin. Ouais. Donc il y a de grands événements. Est-ce que vous pouvez parler des plus importants, quoique ils sont tous importants? C'est un peu, oui, c'est ça, c'est un peu compliqué. C'est sûr que j'ai mes préférés dans le sens expérientiel, je dirais. Mais c'est clair que, je prends un exemple, en fait, c'est qu'en 2017, on avait 303 événements. 704 000 personnes qui ont participé aux différents événements. Donc ça fait une belle brochette. Puis ça démontre aussi le foisonnement qui touche le numérique ici à Montréal. Et le positionnement aussi qu'on travaille à mettre, donc à positionner Montréal comme capitale mondiale de la créativité numérique. Et si je peux pour le grand public, je dirais que tout ce qui est projection dans le quartier des spectacles, c'est extrêmement intéressant à voir. Les installations aussi publiques d'interaction qui sont dans le quartier des spectacles. Montréal en histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y, c'est gratuit, c'est vraiment cool. On apprend beaucoup sur l'histoire de la ville, c'est interactif. On peut écouter, juste installer une application, puis on peut écouter suivre un parcours dans le fond dans la ville avec des projections sur les murs et tout. C'est impressionnant, donc allez-y, prévenez-vous pas. C'est gratuit. C'est ça, c'est ce qui est bien. Donc il y a des événements, on va dire payants, mais il y a aussi beaucoup d'événements gratuits. Exactement. Accessibles au grand public. C'est ça, c'est accessible au grand public, aux touristes, aux Montréalais. Il y a les balançoires, c'est encore... à la Place des Arts. À la Place des Arts, oui, qui a un super beau succès. Sinon, il y a des conférences aussi. Il y a des conférences qui sont très de pointe. Il y a des conférences de positionnement, je dirais, de créativité comme C2. Et plein d'autres. On a Mutech Image aussi pour ceux qui veulent avoir un contenu un peu plus piqué. Dans le monde du jeu vidéo, on fait des playtests. Les playtests, vous savez, les grands studios, c'est des grands studios, donc ils ont les moyens de payer des testeurs, d'avoir une équipe qui teste les jeux et tout ça. Mais à Montréal, on a plus de 150 studios de jeux indépendants. Donc c'est des petits studios. Et ce qu'on fait durant le printemps, c'est qu'on ouvre dans certains lieux, pour certains petits studios comme ça, au public, qu'ils puissent aller tester des jeux qui sont en production. Donc, printemps-numérique.ca, allez-y voir la programmation, puis régalez-vous.
Voilà. En gros, donc beaucoup d'événements. Et où est-ce que le public peut trouver toutes ces informations? Printemps-numérique.ca. Printemps-numérique.ca. Bon festival et bonne organisation. À tout le monde. Merci.